L'autre jour, j'ai lu cette phrase qui m'a non seulement fait réfléchir, mais aussi terrifié. Aucune entreprise, aucune organisation n'est totalement à l'abri de la cybercriminalité. En réalité, cela ne concerne pas seulement les entreprises. Même les institutions publiques qui détiennent nos informations les plus personnelles et les plus sensibles peuvent être victimes de cyberattaques. Ce qui m'inquiète davantage, c'est que ce fichier contient des informations très personnelles. L'identité, l'adresse, la date de naissance, mais aussi des données bancaires des citoyens. Il pourrait s'agir de toi. Il pourrait s'agir de moi. Cela pourrait concerner les données personnelles de notre grand-mère que nous aimons énormément. Les données personnelles de notre épouse, de notre époux et pourquoi pas de nos enfants. La question à se poser est donc la suivante. Si même l'État ne peut pas garantir que nos données personnelles ne seront jamais compromises, que pouvons-nous faire nous-mêmes pour mieux les protéger? Voici 3 comportements simples et efficaces que je te propose d'adopter dès la fin de cette vidéo dans ta vie quotidienne. Comportement numéro 1 à adopter. Toujours prendre le temps de savoir qui collecte tes informations. Voici un exemple très connu. Un samedi, comme tous les autres samedis, tu décides de faire du shopping avec tes enfants. Vous entrez donc dans un magasin de vêtements pour enfants. Vous choisissez vos articles. Chaussettes, chaussures, pantalons, ceintures, bref. Vous choisissez tout ce qu'il vous faut. Au moment de passer à la caisse, le vendeur te propose une carte de fidélité. Mais pour l'obtenir, il te demande ton nom, ton adresse email, ton numéro de téléphone et parfois même ton lieu d'habitation. On me l'a déjà demandé. Alors, que fais-tu? Tu t'arrêtes un moment et tu poses la question suivante. Qui est réellement derrière la collecte et l'utilisation de ces informations? Si la réponse est floue, tu peux décider de ne pas donner tes informations personnelles. La carte de fidélité, tu pourras la prendre plus tard ou simplement décider de ne pas en avoir. Une chose est certaine, la sécurité de tes données personnelles et par extension de ta vie privée ne vaut pas une carte de fidélité. Comportement numéro 2. Cherche toujours à comprendre pourquoi on te demande tes informations. Savoir qui collecte tes données ne suffit pas. Il faut également comprendre pourquoi la personne, l'entreprise, l'organisation ou même l'État collecte tes informations. Quelle est la raison? À quoi vont-elles servir? Ma règle est très simple. Pas de réponse claire, pas de données personnelles. Si je ne comprends pas pourquoi tu me demandes une information, je ne te la donne simplement pas. C'est très simple. Revenons à notre exemple de tout à l'heure. Tu fais du shopping avec tes enfants. Vous avez choisi vos articles. Au moment de passer à la caisse, on te propose une carte de fidélité. Si tu ne sais pas qui collecte tes informations, si tu ne sais pas non plus à quoi serviront tes informations, mais que tu veux quand même bénéficier de la carte de fidélité, dans ce cas, il y a quelque chose que tu peux faire. Et c'est le 3e comportement à adopter dans ta vie de tous les jours. Ne donner que les informations strictement nécessaires à la finalité. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître où tu habites, ton numéro de téléphone, ta date de naissance, pour te faire bénéficier d'une carte de fidélité? A-t-on vraiment besoin de ces informations? Tout ce que je te propose, c'est qu'avant de communiquer tes informations personnelles à qui que ce soit, pose-toi toujours la question suivante. Cette information est-elle réellement nécessaire pour atteindre l'objectif désiré? Une chose est sûre, ce qui s'est passé en France à la fin du mois de janvier dernier, avec l'accès illégal au FICOBA,
qui a concerné les données personnelles d'environ 1,2 million de comptes, montre que personne n'est vraiment à l'abri d'une cyberattaque. Et lorsqu'un cybercriminel vole des informations, ce ne sont pas seulement les données qui sont exposées. Ce sont aussi des citoyens, des familles, des personnes qui peuvent subir des conséquences. Bien sûr, les entreprises et les institutions publiques ont l'obligation légale de protéger les informations qu'elles collectent et traitent sur nous. Mais nous avons également notre partition à jouer. Nous devons apprendre à mieux contrôler les informations que nous leur confions.